Salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo nous nous retrouvons une fois de plus pour parler d'un animé Netflix qui est, à l'instar de Prison School, un peu moins connu. Vous l'aurez deviné, je parle de High School of the Dead, un animé que j'ai regardé il y a un petit moment, mais j'ai décidé d'en parler pour pouvoir vous le présenter et en même temps pouvoir gracieusement le critiquer, pour finalement mettre au point la situation de la série, niveau de la probable saison 2 comme certains le disent. Bref, on est dimanche, donc quoi de mieux que de lancer la bonne vieille intro, donc c'est parti. High School of the Dead est un shonen, fallait s'y attendre, qui a pour genre aventure, action, ecchi et drame, mais surtout ecchi. L'œuvre a commencé en manga fait par Daisuke Sato et prépublié dans le Monthly Dragon Age. La parution a débuté en 2007, étant inachevée, elle comptabilise au total 7 volumes. Vient après ça l'anime fait par le studio Madhouse et diffusé de juillet 2010 à septembre 2010 pour un total de 12 épisodes plus un OAV. Alors, High School of the Dead, ça raconte quoi? Simplement, notre monde d'aujourd'hui qui connaît une contamination majeure par une maladie inconnue, qui transforme les gens en zombies. Tout ça finit par se propager de ville en ville, jusqu'à causer le déclin de la civilisation entière. Mais avant que tout cela n'arrive, nous retrouvons Takashi Komuro, un jeune étudiant avec des notes assez moyennes. En traduisant le langage de prof, ça veut dire qu'il pue la merde en cours. Genre, 3 plus 3 c'est compliqué, alors que tout le monde sait que ça fait 12. Bref, on le retrouve en train de parler de je ne sais quoi en haut du bâtiment scolaire, jusqu'à ce qu'il aperçoit un truc pas très normal au niveau de la loge. Bien qu'il aura pris un petit moment à comprendre, il finit par se dépêcher de retrouver les personnes qui lui sont le plus chères, sa copine. Ouais. Bref, il y va et le prof il lui fait ouais mais on est en cours et en plus sa meuf veut même pas le suivre. Donc après il lui demande gentiment. On avait dit gentiment. Donc après ils partirent avec dans leur équipe du coup déjà sa meuf Rei Miyamoto, une tsundere des plus chiantes qui existent, et je pense que rien que son attitude le prouve. Malgré tout elle est utile car c'est un appât et un outil de fanservice très redoutable. Vient après Saeko Busujima, c'est sûrement ma préférée du lot, mais pas parce qu'elle est bien, non, parce que c'est la moins pire. Bien que elle, contrairement aux autres, sert vraiment à quelque chose du fait de son expérience dans les arts de combat. Au katana de bois elle nique des mères, à Manu, elle nique des mères, donc dans un monde rempli de zombies prêts à vous bouffer, c'est sûr que c'est utile. Et c'est sûrement celle qui a le plus de caractère également, ce qui n'est pas négligeable. Et enfin, Kota Hirano, vite, pense à quelque chose de bien à dire sur lui. Il a des flingues, bravo David. Bref, c'est en vérité un otaku assez négligé, qui a passé la plupart de sa scolarité en étant harcelé. Et c'est lors de son voyage aux États-Unis où il a appris à maîtriser les armes à feu. Et c'est là qu'il a eu plus confiance en lui. C'est un personnage plutôt atypique, je dirais, rien de spécial, hormis le physique qui veut le faire différencier des autres. Mais ce n'est qu'un choix de l'auteur. Et ce n'est pas tout. Son nom, Kota Hirano, est aussi le nom de l'auteur à qui on doit les célèbres Hellsing, donc respect malgré tout. Bien sûr je ne compte pas l'autre connasse et la mensuration 95C qui me fait perdre foi en l'anatomie humaine. Mais donc c'est avec cette équipe de bras cassés qu'ils vont tous ensemble rusher le lycée pour atteindre le toit, constatant ainsi l'ampleur des dégâts. Et c'est après s'être frayé un chemin avec l'un des professeurs qu'ils ont pu atteindre le bus scolaire pour finalement s'échapper. Et c'est ainsi que commence l'intrigue, alliant du sang, de la chair et du ecchi, saupoudré avec un peu d'action et d'horreur. Bon, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Si je devais le faire par une équation, je dirais que High School of the Dead égale 20% de fraction de The Walking Dead, plus 75% de ecchi, fois 0,2% de développement d'intrigue de personnages. C'est sûrement l'un des pires animés que j'ai jamais vu. Ça échoue dans le thème harem, si vous en cherchez un, regardez Gotobun. Ça échoue dans le ecchi, là je ne citerai pas mes sources, hein, bien sûr. Non mais sérieusement, s'il y a une meuf qui parle de son sombre passé et ses actions qui font qu'elle réalise qu'elle a un problème, mais que après tu la vois sur le toit d'un fourgon avec son petit katana, juste ses sous-vêtements et un tablier. Normal me direz-vous. Mais justement non, pas du tout. Mais du coup Jamy, comment on va résoudre le problème? Bah faudrait déjà arrêter de regarder de la merde.
Bon, en ce qui concerne la suite, perdez tout espoir car elle est impossible. De 1, l'auteur est mort, paix à son âme. De 2, lors d'une interview en fin 2018, Shoji Sato, le dessinateur et le frère de Daisuke, déclara ne plus pouvoir dessiner la suite après la mort de son frère, car il n'est pas le scénariste. Vous pouvez toujours reprendre avec le manga ou les scans, en reprenant au tome 4 ou chapitre 16 pour les scans. Mais cela serait de courte durée du fait que l'auteur ait arrêté de dessiner en 2011. Il n'y a donc que 7 volumes pour une quarantaine de chapitres à peu près, et cela restera ainsi pour toujours. Donc je ne comprends pas les vidéos moralisatrices et pleines d'espoir à revendre qui disent aux fans d'encore espérer. Comme pour le cas de Classroom of Elite, je préfère être clair mais juste. Et puis il y a plein d'autres animés qui valent le coup sur Netflix. Mais sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye.